Il parle de son humanité, l'incarnation que nous prêchons simplement une fois l'année à Noël. Mais lui, il dit, il s'est incarné, il a pris la chair du Nouveau Testament. Il parle de l'Ancien Testament. Il dit, vous lisez les Écritures. Vous croyez qu'en elle est la vie. Non, non, il dit, elle parle de moi. Les salis, pour nous chrétiens, c'est les miracles qui dépassent tous les autres miracles. Ton émission est très suivie dans le monde. Par la grâce de Dieu, j'ai été avec beaucoup de pasteurs au niveau des États-Unis et aussi de l'Europe qui te suivent. Et être invité par toi, c'est vraiment quelque chose d'édifiant et de réconfortant. Que Dieu te bénisse pour le travail que tu fais pour le compte de l'Église. Bénissons le Seigneur. On vous appelle Boyka Machine, pourquoi? Oh, je sais pas, là, il faut demander aux gens qui m'appellent. Hein, bon, je sais pas pourquoi. Ça vous étonne aussi, hein, quand les gens vous attribuent de des fois, mais il y a beaucoup de noms qu'on me donne. Hein, Boyka Machine, encore Terminator, encore Rouleau, quoi encore Machine, quoi encore la Bible parlait. Il y a beaucoup de noms que les gens me donnent. Mais bon, je ne sais pas, peut-être ça a même d'expliquer. Moi, je suis leur frère, le docteur Louva Ekaola, pasteur pour plusieurs, artiste musicien, prédicateur, pasteur, écrivain, compositeur, homme d'affaires, c'est juste un peu ça. Je rappelle que vous êtes représentant légal des églises Bible ouverte. Oui, je suis le représentant légal des églises de la Bible ouverte. Je suis vice-président des églises du Réveil du Congo, ça c'est quand même quelque chose d'important. Je suis professeur et fondateur de plusieurs écoles bibliques. J'ai l'école biblique et moi-même, par la grâce de Dieu, j'ai mis sur pied école de la parole et école des prédicateurs. Et je prêche, j'enseigne aussi beaucoup dans plusieurs écoles ici en Afrique et ailleurs, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Europe. Et c'est un peu comme ça. J'ai sélectionné quelques mots. Je pense que ça nous aidera justement à comprendre beaucoup de choses. Premièrement, le salut. Waouh! Ça vous dit quoi? Berger Grâce, le salut, c'est un sujet important. Un sujet important. Je dirais d'ailleurs ceci. Les salis, pour nous chrétiens, c'est les miracles qui dépassent tous les autres miracles. Bon, ça veut dire quoi? Quelqu'un peut être guéri, mais s'il n'est pas sauvé, il ira en enfer. Quelqu'un peut être délivré, c'est-à-dire que des démons sortent. Mais si la personne n'est pas sauvée, la personne ira en enfer. Wow. Quelqu'un, on peut prophétiser pour une personne avec des adresses précises, avec des indications claires. Ton père s'appelle ceci, ta mère s'appelle cela, tu étais hier soir dans un endroit. Mais si la personne n'est pas sauvée, la personne ira en enfer. Rappelle-toi très bien, Jésus disait quelque chose. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Exactement. Donc, les plus grands besoins de l'homme, ce n'est pas les habits, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas les robes, ce n'est pas les voitures, ce n'est même pas le succès. Les plus grands besoins de l'homme, c'est le salut. Nous prêchons aussi plusieurs choses. Délivrance, guérison, salut, sainteté. Mais le plus grand besoin de l'homme reste et restera le salut. Parce que Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Regardez, il dit Paul est mis à part pour annoncer l'évangile. Ce n'est pas une option. C'est la raison pour laquelle il est appelé apôtre. Donc, prêcher l'évangile n'est pas juste un choix personnel. Mais il dit c'est la raison pour laquelle Dieu m'a appelé. Continuez. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. Regardez, la source de l'évangile n'est pas seulement dans le Nouveau Testament, mais il tire sa source, ses racines depuis l'Ancien Testament. Ça veut dire quand vous regardez le tabernacle, quand vous regardez l'autel des holocaustes, quand vous regardez les prophètes, quand vous regardez David, quand vous regardez tous ces gens-là, la Bible nous montre que ça nous pointe le doigt vers Christ. C'est comme ça que Jésus-Christ a dit, vous lisez les Écritures. Quand la Bible parle des Écritures, il ne parle pas du Nouveau Testament, il parle de l'Ancien Testament. Il dit, vous lisez les Écritures. Vous croyez qu'en elle est la vie. Non, non, il dit, elle parle de moi. Cela veut dire, si vous m'enlevez, ces Écritures-là n'ont pas de sens. C'est moi qui donne le sens à ces Écritures. Vous voyez? Continuez.
dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils. Maman, je crois que nous sommes en train de lire en français. Oui. Il dit l'évangile concerne qui? Son fils, pas les démons, pas moi, pas le péché. Il dit l'évangile concerne Son fils. son fils. Continuez. Né de la postérité de David selon la Là, chair. il parle de son humanité, l'incarnation que nous prêchons simplement une fois l'année à Noël. Mais lui, il dit, il s'est incarné, il a pris la chair. Est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection. Donc Jésus-Christ est né 2 fois. Il est né par incarnation, il est né par la résurrection. Par l'incarnation, il est le fils unique de Dieu. Par la résurrection, il devient l'aîné de plusieurs. Et il dit c'est ça l'évangile. L'évangile qui concerne Christ. Mais j'aimerais bien lire un passage là des Actes chapitre 20. Actes chapitre 20 nous propose quelque chose, verset 24. Actes 20, 24. Acte 20, 24. Oui, Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, oui. comme si elle m'était précieuse, Hein? pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Hein? Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il y a une relation entre l'évangile et la grâce. Il dit la bonne nouvelle de la grâce. On ne dit pas la bonne nouvelle de la délivrance. On ne dit pas la bonne nouvelle de la destruction des autels. On ne dit pas la bonne nouvelle de la prospérité. On ne dit pas la bonne nouvelle de la bénédiction. C'est la bonne nouvelle de la grâce. Mais entre-temps, là où il y a la grâce, on détruit les autels. Là où il y a la grâce, les chrétiens sont prospères. Là où il y a la grâce, il y a la délivrance. Mais l'évangile a une relation directe. C'est comme ça. Je suis étonné lorsque les gens écorchent la grâce. Il dit la bonne nouvelle de la grâce. Ça veut dire un autre nom de l'évangile, c'est la grâce. C'est comme ça, il dit aux Galates, je suis étonné, vous à qui Dieu a appelé par sa grâce, et vous êtes détournés de l'évangile. C'est là où je dis, le terme grâce et évangile, ce sont des termes interchangeables. La grâce et l'évangile. Si tu ne prêches pas la grâce, tu ne prêches pas l'évangile. Mais je ne sais pas à quelle langue je peux l'expliquer, maman. Si tu ne prêches pas la grâce, tu ne prêches pas l'évangile. C'est comme ça que tu vois l'apôtre Paul. Chaque introduction ou la manière dont il finit ses épîtres, il les finit toujours par la grâce. Le dernier verset de la Bible, l'Apocalypse, c'est la grâce. Donc la grâce, et la confusion, c'est quoi, maman? Les gens croient que la grâce est un message. C'est une prédication.